Et salam le monde, à l'occasion du début de cette saison 2025-2026, n'hésitez pas à venir choper vos maillots avec mon partenaire John Sport qui vous garantit un rapport qualité-prix imbattable. Entre les nouveaux maillots de cette saison et les maillots rétro vintage, il y en a pour tous les goûts. Et même pour les frérots marocains, vous avez des maillots du Maroc à foison. Profitez-en à fond et surtout avec le code HPP20, vous avez le droit à 20% de réduction. Alors qu'est-ce que t'attends? Rendez-vous en commentaire ou dans la description. Et bonne vidéo Ah, il y a encore des sacrées nouveautés, les mecs. Bon, il y en a pour qui j'ai l'impression qu'on va perdre un peu espoir, mais bon. On reste le pays du buzz. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour, pour faire un petit topo comme on a l'habitude de faire depuis quelques semaines maintenant sur le mercato. Côté marocain les gars, il y a eu pas mal de nouveautés, des choses qui ont avancé, des choses ou pas du tout, justement, on est encore dans le flou, hein. De toute façon, depuis quelques semaines, même si on a quelques nouvelles, mais bon, il n'y a toujours pas de confirmation. Mais bref, donc les gars, évidemment, on va revenir ensemble sur ces toutes dernières nouvelles, mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et surtout vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, les amis, on commence directement avec cette toute dernière l'info, on va dire, la plus fraîche, voilà, de ce que j'ai. Ça concerne Amir Richardson qui pourrait, les gars, quitter la Fiorentina durant ce mercato. Amir Richardson qui a rejoint la Fiorentina la saison dernière, hein, lui qui était en provenance du Stade de Reims. Le milieu marocain ne fait plus partie des plans de la Viola. Bon, évidemment, grosse déception. Moi, j'ai regardé un peu voilà, les dernières apparitions d'Amir Richardson. Bon, déjà, la saison dernière, on en avait parlé comme quoi c'était très compliqué pour lui. Mais même là, durant cette préparation, cette pré-saison, voilà, il était tout le temps sur le banc. Hein, sur les 5 matchs que j'ai vus de pré-saison, il a été titulaire une fois seulement. Et même carrément Sabiri. Voilà, on se rappelle évidemment de notre cher Sabiri, hein, qui est revenu de près et qui est du côté de la Fiorentina maintenant, est passé devant lui dans la hiérarchie. Donc c'est dire que Richardson est vraiment maintenant complètement mis de côté. Donc maintenant, où il va atterrir, pour l'instant il n'y a pas plus d'infos que ça. Est-ce qu'il va être prêté dans un autre club italien? Est-ce qu'il va revenir, pourquoi pas en Ligue 1? Pourquoi pas en France? Peut-être que des clubs... Voilà, je pense à des clubs comme par exemple le Paris FC, voilà, on va dire entre guillemets des clubs qui viennent de monter, des clubs de seconde zone de Ligue 1 qui pourraient pourquoi pas le relancer, mais sinon voilà, il n'y a pas plus d'infos que ça. Peut-être pourquoi pas tenter un autre test dans un autre championnat et découvrir un nouveau championnat, pourquoi pas. Mais en tout cas, Amir Richardson normalement devrait quitter la Fiorentina, que ce soit en prêt ou alors sur un transfert sec. Évidemment, ça sera une affaire à suivre. Les gars, aussi évidemment la saga, j'ai envie de l'appeler comme ça, mais la saga Azdin Ounahi, les gars, il faut qu'on en parle, puisque l'Olympique de Marseille a reçu apparemment 3 nouvelles offres pour Ounahi. On parle du club, évidemment, de l'Arabie Saoudite, Al Ittihad, hein, il y avait déjà ces rumeurs-là. L'Espagnol Barcelone, Trabzonspor, en plus du Pana, qui est toujours un peu sur le dossier Ounahi, mais je pense que le Pana va se retirer, puisque normalement le Panathinaikos devrait recruter Renato Sanchez, qui est du côté du Paris Saint-Germain maintenant. Et aussi Giron qui est sur le coup. Et d'ailleurs les gars, j'ai même plus de précision sur tout ça, puisque l'Espagnol Barcelone aurait soumis une offre officielle pour Azdin Ounahi. Le Marocain considère l'Espagne comme le championnat idéal pour son style de jeu. Bon, après, est-ce que ça c'est une info sortie, je veux dire, de la bouche de Azdin Ounahi ou pas? Ou alors c'est juste voilà, le Muntakhab Foot qui a ajouté ça. C'est vrai que même moi je le verrais plus en Espagne. Après voilà, à voir évidemment si cela va se faire. Et aussi selon Africa Foot, les gars, le Girona prépare une offre de 5 millions d'euros à l'OM pour Azdin Ounahi. Donc voilà, évidemment Azdin Ounahi, lui, préférerait évidemment aller en Espagne. Évidemment, on espère qu'il y aura une fin un peu à tout ça, surtout l'OM. Voilà, on a vu en plus les dernières infos, l'OM ça bouge beaucoup avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui normalement devrait quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait de toute façon que c'est l'un des clubs les plus instables d'Europe, et je dis pas ça parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais c'est réel. Chaque année, c'est la même chose. En fait, c'est toujours voilà, le serpent un peu qui se mord la queue. Hein. Voilà, on fait toujours la même chose. Voilà, l'OM qui a de belles ambitions, l'OM qui, etc. Et puis au final, ça se casse la gueule. Et puis de toute façon, pour lui, ça n'a pas marché là-bas. Donc autant partir. Mais il faut partir, évidemment,
dans un club qui lui convient et surtout un championnat qui lui correspondrait bien. Alors c'est vrai que l'Espagne, pour moi, je serais partant à 100%. Après que ce soit l'Espagnol, Barcelone ou Girona, pour moi, c'est à peu près la même chose, les gars. C'est vrai que Girona a fait une grosse saison il y a 2 ans. Ça a été un peu plus compliqué la saison dernière, mais voilà, allez, à choisir, je dirais peut-être Girona pour l'histoire, on va dire, historiquement parlant, mais l'Espagnol Barcelone reste un club plus que potable, là où il y a encore El Hilali qui, pour le moment, n'a pas bougé. Donc à voir, mais au moins le voir en Espagne, au moins le voir dans un des 5 championnats majeurs, ça me rassurerait un petit peu. Donc évidemment, les amis, affaire à suivre concernant Azdin Ounahi. Les gars, on va enchaîner avec des nouvelles. On va revenir en France avec Hamza Igaman qui, évidemment, a donné son feu vert à Lille. Alors, il y avait eu des rumeurs déjà à l'époque. Voilà, il y a quelques semaines, normalement, ça devait être fait. Il devait avoir même la visite médicale, etc. Mais, évidemment, les pourparlers entre les deux clubs, ça a été très très moyen. Et puis là, les discussions sont toujours actives apparemment entre le LOSC et les Rangers. Mais les offres lilloises sont jugées insuffisantes. Donc en fait, Hamza Igaman, lui, voilà, a donné son accord au LOSC. Mais maintenant, on attend. Voilà, d'ici quelques jours. De toute façon, on le saura si ça va se faire ou pas. On attend évidemment l'offre, la bonne offre du côté de Lille pour les Rangers. Donc évidemment, moi je l'ai déjà dit à l'époque et je le répète, Hamza Igaman à Lille, j'y oui tous les jours. Là, il y a Olivier Giroud qui a rejoint le LOSC, qui a marqué même au bout de 10 minutes pour son retour en Ligue 1. Donc ça, c'est incroyable. Et en plus, il a été auteur d'une pré-saison vraiment plus que bonne, puisque voilà, il a été complètement en forme. Et puis, c'est pas du tout le Olivier Giroud qu'on a pu voir du côté de Los Angeles, qui était complètement effacé, qui était vraiment en dedans. Donc là, les gars, franchement, ce Hamza Igaman, s'il arrive à Lille, il pourra apprendre de l'expérience d'un Olivier Giroud. Il va apprendre aussi voilà, à jouer dans un des championnats majeurs européens. Évidemment, on a envie de le voir jouer au plus haut niveau. Il va connaître aussi un nouveau championnat. Enfin, pour moi, ça peut être que bénéfique. Le LOSC qui, en général, joue les premiers rôles en plus en Ligue 1. Voilà, pour moi, il aura encore plus de visibilité. Il pourra encore même plus prouver qu'il peut être aussi un attaquant, pourquoi pas titulaire, du côté de la sélection. Après, ça, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que c'est un profil qui ne plaît pas du tout à Walid Regragui. Il est même pris par défaut dans la liste, on va pas se mentir. C'est pour vraiment calmer, on va dire, entre guillemets, les critiques, etc. Mais voilà, donc on verra évidemment ce que ça va donner d'ici quelques jours. Mais moi, j'espère, et Inch'Allah, que Hamza Igaman rejoindra évidemment le LOSC. Ensuite, les gars, une autre info concernant Bilal El Khannous. Bilal El Khannous, évidemment, qui a informé son club de son désir de rejoindre Crystal Palace. Le club anglais a formulé une offre d'environ 30 millions d'euros, ce qui normalement devrait convenir au club de Leicester. Les Eagles voient le joueur marocain comme le remplaçant d'Eze, donc Eze qui normalement devrait quitter Crystal Palace, d'ailleurs pour Arsenal, je crois bien. Donc voilà, on est dans l'attente de ça. Donc là, c'est un peu aussi le problème dans ce type de mercato, c'est un peu les chaises musicales. C'est-à-dire que en fait, l'avenir de El Khannous dépend aussi du choix de Eze, s'il va pouvoir rejoindre Arsenal ou pas, ou peu importe le club, mais si en tout cas il quitte Crystal Palace. Donc on est dans cette attente. Si en tout cas ça se fait, si vous voyez dans les prochains jours que Eze a quitté Crystal Palace, vous pouvez vous dire que El Khannous rejoindra automatiquement Crystal Palace. Donc ça sera une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que voilà, Crystal Palace qui est un bon club de Première Ligue déjà, tout d'abord. Je trouve qu'ils ont un bon effectif. Eux qui ont gagné, d'ailleurs, le Community Shield face à Liverpool. Vous savez, c'est le champion d'Angleterre qui affronte le champion de la FA Cup, de la Coupe d'Angleterre. Voilà, c'est toujours ce match en début de saison. C'est un peu le synonyme du trophée des champions en France. Et d'ailleurs, voilà, Crystal Palace a remporté ce Community Shield, donc bravo. Et ça permet surtout de, on va dire, conserver notre Bilal El Khannous en Première Ligue. Parce que, vu les qualités qu'il a, vu le potentiel qu'il a, et je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais il faut le répéter, il ne peut pas jouer en Championship. Avec tout le respect que j'ai pour la Championship, ce joueur de cette qualité, de ce potentiel, je me répète, mais il ne peut pas jouer
en Championship. Il doit jouer en PL, les mecs. Et il doit confirmer en PL. Parce qu'il a montré de très belles choses, notamment dans les top matchs, avec un club comme Leicester. Là, avec Crystal Palace, je pense qu'il aura même un peu plus d'armes. Il faut qu'il nous confirme que c'est un joueur, un des bons joueurs de ce championnat-là. Donc, en espérant évidemment que ces chaises musicales, on va dire, tournent en sa faveur. Hein, on va suivre ça de près. Mais normalement, les gars, on va dire, allez, à 80%, c'est fait. En tout cas, si Eze quitte Crystal Palace, à 95%, c'est fait, les mecs. El Khannous sera un joueur de Crystal Palace. Donc, évidemment, on va suivre ça de près. Je voulais garder pour la fin, les gars, on va dire voilà, on peut le dire hein, que c'est officiel, les gars. Amin Adli va signer du côté de Bournemouth, les amis. Amin Adli pour un transfert de 21 millions d'euros plus 9 avec bonus. Et le Bayern Leverkusen, normalement, devrait le remplacer par Elias Benseghir. Donc c'est quand même assez fou, ça les gars. Bayer Leverkusen est déjà en train de négocier actuellement avec l'AS Monaco pour s'attacher les services du jeune Marocain Elias Benseghir. Donc les gars, là c'est un peu une info, c'est un 2 en 1 de cette info. Que dire? Amin Adli, franchement, passer du Bayer Leverkusen à Bournemouth, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Pourquoi? Parce que tu passes d'un club qui joue les premiers rôles en Bundesliga à un club, entre guillemets, moyen de Première Ligue. Bournemouth, c'est pas un club qui, à l'image, on va dire, allez, entre guillemets, même d'un Brighton ou même d'un Crystal Palace qui de temps en temps peut jouer quelques places en Coupe d'Europe et tout. Bournemouth, c'est souvent compliqué. Alors Bournemouth, c'est pas mal ces derniers temps. Il y a un potentiel, on a vu, toute la défense de Bournemouth a été lapidée durant ce mercato. Il y a du Huysen qui est parti au Real Madrid, Zabarni qui est parti aussi du côté du Paris Saint-Germain. Enfin voilà, il y a un potentiel dans cette équipe-là, mais de là à se dire que Bournemouth peut être 6e, 5e de Première Ligue, on en est loin. Donc pour moi, c'est quand même un gros risque de la part de Amin Adli. Après, je pense qu'il y a ce challenge aussi de découvrir, de se découvrir, pourquoi pas aussi en Première Ligue, voir ce qu'il peut donner en Première Ligue, parce qu'il a un profil qui peut, moi je pense, ça peut plaire à de la Première Ligue. Alors pourquoi pas se tenter sur 1 ou 2 saisons avec Bournemouth, et après, je dis ça comme ça, mais atterrir dans un club comme Arsenal, comme Chelsea, comme Liverpool, etc. Voilà, le Big Six. Pourquoi pas? Mais c'est un gros risque, les mecs. C'est un très très gros risque. Par contre, ça peut être une très bonne nouvelle pour Elias Benseghir qui, pour moi, atterrir du côté du Bayer Leverkusen, ça va lui faire du bien. Parce que là, on le voit déjà dès le début de cette saison, que voilà, ça va pas être un titulaire indiscutable du côté de l'AS Monaco. C'est un bon remplaçant qui va te gratter 20-25 minutes, mais ça va pas être l'élément indiscutable de cet effectif. Donc pour moi, en plus, on sait un peu le passif avec son coach. On en avait parlé dans quelques vidéos précédentes. Pour moi, ce serait une très bonne nouvelle de voir Benseghir du côté du Bayer Leverkusen, découvrir un nouveau championnat et surtout, Elias Benseghir, je pense que la Bundesliga peut lui correspondre parfaitement. Voilà. Donc, avec un peu plus d'espace, il va pouvoir mettre ses qualités en avant, qui est sur le 1 contre 1, sur les phases de transition et tout. Pour moi, ça peut être un championnat qui peut vraiment, vraiment bien lui aller. Et puis le Bayer Leverkusen, comme j'ai dit, c'est une équipe qui joue souvent les premiers rôles en championnat. Donc il aura peut-être plus de chances aussi de remporter, pourquoi pas, des trophées. Et en plus de ça, participer aux Coupes d'Europe, etc. etc. Donc moi, les gars, franchement, c'est Amin Adli, moyen, mais j'ai envie de dire, quelque part, pourquoi pas. Et Benseghir, ce serait en tout cas une formidable nouvelle. Donc voilà les amis, concernant le mercato marocain, le mercato spécial Maroc, je crois que j'ai oublié... Oh les gars, je suis un ouf, j'ai oublié un joueur. Voilà que j'ai oublié un joueur les gars, et je suis désolé. Mais en plus, c'est un joueur qui fait un tout début de saison, une pré-saison exceptionnelle les gars. Et en plus, normalement, il devrait être dans la prochaine liste du Maroc. Voilà, je garde le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. C'est Soufiane El Karouani, les gars. Ce fameux latéral gauche qui joue du côté des Pays-Bas, là, à Utrecht, qui serait, en tout cas, sur
les tablettes de Porto ou encore de l'Olympique de Marseille. Alors moi, évidemment, je pense que vous connaissez déjà mon avis, j'espère qu'il ne va pas rejoindre Marseille, mais Porto, pourquoi pas, évidemment, afin voilà, qu'il ait un peu plus de visibilité et surtout quoi, moi, je trouve que quand même le championnat portugais est quand même devant le championnat des Pays-Bas. Et surtout Porto, voilà, c'est toujours un club qui participe aux Coupes d'Europe, qui est quand même assez intéressant sur le plan européen et même sur le plan médiatique et visibilité. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis surtout, je pense que même si ça se fait pas lors de ce mercato, s'il engrange des sélections avec le Maroc, je pense qu'il sera encore de plus en plus convoité. Pourquoi pas pour le mercato cet hiver. Après, s'il participe à la CAN, ce sera compliqué. Mais surtout pour l'année prochaine, je pense qu'il pourrait avoir un club voilà, on va dire d'un top 5 du championnat. L'Olympique de Marseille, ça serait un gros risque quelque part, parce qu'on sait toujours que en termes d'adaptation, il faut être très costaud. C'est pas donné à tout le monde, hein. Les clubs comme l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, voilà, surtout en France, hein, c'est vraiment deux clubs où c'est très spécial. Voilà, on a vu beaucoup de joueurs se casser les dents. Après, franchement, pourquoi pas. Donc voilà, c'était la petite dernière info voilà, que je voulais caser évidemment dans cette vidéo. Sinon, les amis, voilà pour le mercato spécial marocain. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb, Hakimi Ballon d'Or. Ici, c'est Paris. Et allez le foot.